La sorcellerie fait partie des plus grandes batailles rencontrées dans les familles en général. L'autel du sang. Et dans la famille, lorsqu'il y a ces choses-là, cet autel de sang, ils se servent beaucoup de sacrifices. Les gens meurent, on attribue ça à autre chose, alors que l'autel est en train de boire le sang. Que Jésus te donne la victoire. Le manque de progrès, les gens ne progressent pas. Les gens sont là sans progresser. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne te limite pas à respirer, vis. Ça localise ta maison. Ça localise ma maison. Ne te limite pas à respirer. Tu dois vivre. Il y a des gens, on a lancé le sortilège sur la famille. Vous allez boire, manger, mais progresser. Non. Tu achètes une voiture, ça fonctionne 2 mois. Après le 3e mois, parce que tu ne dois pas progresser. Regarde un voisin, dis-lui, on te fait goûter la grâce et puis on te l'arrache. L'autel des sortilèges, c'est l'instabilité dans tous les domaines. Tu vois, les gens sont instables, en désordre. En même temps, c'est l'instabilité, mais même cette instabilité, c'est en désordre. On ne maîtrise rien. Il commence les études, il arrête. Il va travailler, il arrête. Il fait des formations, il arrête. Il engrosse à gauche, il laisse. Ça veut dire un désordre que vous ne comprenez pas. Il y a des gens dans cette salle, vous normalisez tellement la maladie que tu te lèves avec toute ta maladie et tu viens expliquer. Vous savez, je suis malade depuis 5 mois, donc il faut me comprendre. Tu trouves ça normal. Tu trouves normal que ton corps soit toujours en train de souffrir. Est-ce que tu sais que quand tu es malade, le corps souffre? Mais toi, tu trouves normal. Quand on te dit tu vas souffrir, tu vas dire non, je ne vais pas souffrir. Mais tu trouves normal que ton corps souffre. Non, ces derniers temps, j'ai mal au dos. Tu trouves ça normal. Tu n'es pas obligé. J'ai aimé cet amen, ça localise quelqu'un. Deutéronome 18, 10. Deutéronome 18, 10. Dieu appela la lumière Deutéronome. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça tombe sur toi. Qui exerce le métier de devin, astrologue, d'augure, de magicien. Dans ce texte, on est en train de dire que chez toi, on ne trouve pas cette race. Qu'on ne trouve pas ce genre de personnes. Maintenant, écoute-moi bien. Tu es né à une date donnée et tu as trouvé des gens. Tu as trouvé des réalités. Je parle de ta famille. Tu as trouvé certaines réalités. Lorsqu'on a trouvé ces choses dans la famille, on applique Luc 10, 19. On applique Luc 10, 19. Quand on a trouvé la sorcellerie, on a trouvé la magie, on a trouvé les sciences occultes, tu as trouvé ces choses. Ce n'est pas toi qui as commencé ces choses, tu as trouvé. Alors applique Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne doit te nuire. Dis cela à ta voisine, à ton voisin. Dis-lui qu'il a reçu le pouvoir. Dis-lui, dis-lui. Est-ce que tu lui as dit? Je t'ai dit qu'on nous a bien placé l'atmosphère par les adorateurs. Ils ont loué Jésus. Alors toi, sois dans l'atmosphère de la puissance. Localise un frère, dis-lui, tu as reçu le pouvoir. Lorsque tu es né à une date et que tu trouves certaines réalités dans la famille, à propos de la sorcellerie, mon frère, prends l'autorité. Et comme l'écriture le dit, que rien ne te nuise, qu'aucun pouvoir ne te nuise. Même si ça a commencé il y a 20 ans avant toi, règle ça qu'on ne te touche pas. Dis à un voisin, il faut régler cette affaire. Dis à un autre, on ne doit pas te toucher. Localise quelqu'un d'autre, dis-lui, même si ça fait 30 ans, que rien ne te nuise. Gloire à Dieu. Et à partir maintenant du moment où toi tu existes et que tu prends autorité sur tout ce qui a été, maintenant ce qui commence avec toi, tu dois appliquer Deutéronome 18, 10. Ce qui commence avec toi, c'est-à-dire ta famille, tes enfants, ta maison, tu appliques Deutéronome 18, 10. Dans ta maison, on ne trouve pas de sorcières. Dans ta maison, on ne trouve pas de magiciens. Dans ta maison, on ne trouve rien d'occulte.
Parce que ta maison dépend de toi. Tu es le commencement d'une lignée. Ça localise celui qui a compris. Tu es le départ d'une lignée. Je te parle, il faut sortir de la timidité. On n'arrive pas à vaincre la sorcellerie comme ça. Tu dois vaincre au nom de Jésus. Tu es le départ d'une lignée, alors tu ne laisses pas ces choses dans ta maison. Pour que ces choses n'arrivent pas, 3 choses. Premièrement, tu dois régulièrement prophétiser. C'est-à-dire déclarer que dans ma maison, il n'y aura pas ces choses. La parole crée, la parole détruit. Tu ordonnes par la prophétie que dans ta maison, au milieu des fruits de tes entrailles, personne n'entrera chez les marabouts. Tu dois les décréter régulièrement. La parole donne la vie. Deuxième chose que tu dois faire, tu dois éduquer. Éduque tes enfants de manière à ce que Jésus soit leur roi quoi qu'il arrive. Même s'ils arrivent dans le désert, que Jésus soit roi. Éduque, mon frère. Les enfants ne restent pas en Christ seulement parce que tu leur as donné Jésus. Tu as prêché Jésus. Tu dois aussi éduquer. Éduquer quand il est enfant, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Éduque l'enfant selon le Seigneur. Apprends à l'enfant que toute sa vie c'est Jésus. Même s'il manque de tout, qu'il reste avec Jésus. Même s'il fait 15 ans de chômage, qu'il reste avec Jésus. Qu'il n'aille jamais chercher autre chose, qu'il attende Jésus. Dis à un voisin, apprends et éduque. Troisième chose, distille le Christ dans ta maison. Distille le Christ dans ta famille. Parle de Jésus plus que tu ne parles de l'argent à tes enfants. Parle de Jésus plus que tu ne parles du voyage à tes enfants. Parle de Jésus matin, midi, soir. Lorsqu'ils te diront j'ai un problème de tête, dis prie avant de prendre la paracétamol. Parle de Jésus plus que tu ne parles de ta propre personne. Parle de Jésus. Distille Jésus, que Jésus soit le plus populaire dans ta maison. Quelqu'un a reçu ça, ça tombe sur toi. Localise quelqu'un, dis-lui on a affaire à la sorcellerie, tu dois vaincre. Distille Jésus, que dans ta maison l'odeur de Jésus soit plus forte que toute autre chose. Est-ce que quelqu'un me capte? Avec ces 3 choses, tu permettras à ta maison d'éviter ces genres de présence. Que ton fils n'entre jamais chez le marabout. Quel amen faible. Les personnes qui doivent m'entendre sont tout exactement. Je dis dans ta maison. Non, tu n'as pas pesé ce que j'ai dit. Voilà pourquoi tu as dit un amen avec beaucoup de distractions. Ta fille ne doit pas entrer chez les marabouts. Ton fils ne doit pas aller chercher autre chose. Il ne doit pas ouvrir des livres pour avoir du travail. Au nom de Jésus, que ça ne se retrouve pas chez toi. Ça te localise. Pourquoi Dieu interdit la sorcellerie? Premièrement, c'est de l'idolâtrie. Vous adorez autre chose que le Christ. Vous adorez autre chose que le Christ. Dieu interdit la sorcellerie à cause de son adoration à autre chose que le Christ. Deuxièmement, la sorcellerie est l'art de la destruction. Aucune sorcellerie n'a déjà bâti. La sorcellerie détruit. Son but, c'est la destruction. C'est la deuxième raison. Dieu interdit ça parce que la sorcellerie, deuxième raison, c'est la destruction. Troisième raison, parce que la sorcellerie fait partie des pratiques occultes dans laquelle il y a plus de sacrifices humains. La sorcellerie fait partie des pratiques occultes dans laquelle il y a plus de sacrifices humains. J'ai entendu beaucoup de gens le dire, et ce n'est pas forcément faux, que la sorcellerie fait partie des sciences occultes les plus faibles. Oui, mais elle fait aussi partie des sciences occultes là où il y a plus de sacrifices. Il n'y a pas de sacrifice régulier comme dans la sorcellerie. Voilà pourquoi, l'une aussi des raisons pour laquelle Dieu interdit qu'on retrouve cela chez toi. Ça tombe sur celui qui est intelligent. La sorcellerie, c'est le règne du sang. La sorcellerie fonctionne avec le sang. Ça réclame le sang. Ainsi, Dieu dit qu'on ne trouve pas ces choses chez toi. Cinquième raison. Cinquième raison. La sorcellerie se distille différemment de la magie blanche. Elle est très dangereuse. Attention, il ne faut pas seulement écouter les gens qui disent c'est très faible, c'est tout petit, c'est la plus faible des sciences. Attention avec ce que vous dites. Maîtrisez aussi ce que vous dites. La sorcellerie se distille
plus facilement que la magie blanche et que toutes les autres sciences occultes. Pourquoi? Premièrement, nous sommes dans le 5. Premièrement, elle se distille facilement parce que elle peut se donner sans consentement. Dans toutes les autres sciences occultes, il faut l'initiation. Et qui dit initiation, il faut l'accord de la personne. Il faut l'accord de l'initié. Mais dans la sorcellerie, même sans ton consentement, on peut t'ensorceler. La chose qui permet l'ensorcellement, c'est l'accès. Une porte, une certaine porte a été ouverte. Mais on peut t'ensorceler sans ton consentement. Voilà pourquoi nous pouvons entendre parler d'une sorcellerie inconsciente. La personne n'a pas accepté. Elle ne sait même pas quand ça s'est passé. Mais elle a été ensorcelée. Dans la magie blanche, ça ne se fait pas. Avant d'initier quelqu'un, la personne doit être d'accord de l'initiation. Et elle entre dans l'initiation. La sorcellerie semble petite. Elle semble faible parmi toutes les autres sciences occultes. Mais elle est très, très dangereuse. Que Dieu te donne la victoire. Voilà pourquoi j'ai béni les adorateurs. Ils ont élevé Jésus. Ils ont fait la louange. Pour briser le pouvoir de la sorcellerie, il faut élever Jésus. Si tu n'élèves pas Jésus, mon frère, tu dis que tu viens seulement avec ton jeûne, on va te dévorer. Il faut élever le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu vas avec ça élever. La sorcellerie va s'affaisser. Que l'Éternel te donne la victoire ce soir. Dis à un voisin, une voisine, ce soir, on a affaire à la sorcellerie de ta famille. Tu dois vaincre au nom de Jésus. J'ai dit qu'elle est nocive aussi parce qu'elle se distille sans le consentement de la personne. Elle se donne sans le consentement de la personne. La deuxième dangerosité de la sorcellerie, nous sommes toujours dans les 5. Elle se propage avec une grande rapidité. Voilà son deuxième danger. Elle se propage avec une vitesse incroyable. Ça n'a rien à voir avec les autres sciences occultes. Elle se distille. Si une personne a ça dans la maison, oh mon Dieu, que l'Éternel vous préserve, sinon 4-5 personnes risquent de l'avoir. Surtout quand il s'agit des enfants. Ça se distille avec une très grande rapidité. Il suffit que dans la classe, à l'école de ton enfant, qu'un seul enfant soit sorcier, que Dieu te protège. Parce que ça va se distiller comme des bonbons. C'est quelque chose qui se propage à une rapidité et avec une telle facilité que l'Éternel nous donne la victoire. La sorcellerie, je suis toujours dans le point 5. Elle est aussi dangereuse parce que elle peut vous être donnée même dans le rêve. Elle peut vous être donnée dans un rêve. Ça va passer pour un rêve alors que c'était une réalité. On peut donner à un enfant, à un adulte. Oui, laisse-moi te le dire. Un adulte peut recevoir la sorcellerie à l'âge adulte. Enlevez s'il vous plaît ces raisonnements de la rue. Un adulte qui attrape la sorcellerie ne devient pas fou. Il devient sorcier. Oui. Enlevez ces raisonnements de la rue. Et ces raisonnements est même distillé par le diable lui-même. Parce qu'il est le maître de la confusion. Oui, oui, tu peux, pas toi, au nom de Jésus. Un adulte de 40 ans peut recevoir la sorcellerie. Et devenir sorcier. Ça ne va pas le rendre fou du tout. La sorcellerie peut être donnée à un enfant, à un bébé, même dans les seins. Un bébé qui tète, on peut lui communiquer la sorcellerie. Ainsi, je t'ai dit tout à l'heure, on a l'habitude de dire, oh c'est tout petit, petit, petit. Mais c'est très, 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 très dangereux. Il attaque plus que toutes les magies que vous connaissez. Ainsi, le Seigneur a dit qu'on ne trouve pas ces gens dans ta maison. Je t'avais dit, si tu les avais trouvés avant, qu'est-ce que tu fais? Tu es rapide, parle rapidement, maman. On est dans la soirée de la victoire. Nous sommes là pour écraser la sorcellerie. Tu appliques quoi? Tu appliques ça parce que tu as trouvé. Tu es né dans une date, tu les as trouvés. Ils sont tes aînés. Applique l'autorité. Mais dès que tu nais, dès que tu grandis, tu fondes ta famille. Que cela n'arrive pas. Que cela n'entre pas dans ta maison. Oh, même si c'est à l'école qu'on ne touche pas à ton enfant. Les célibataires me donnent 3 amens.
J'ai toujours dit, c'est vous les célibataires qui devez donner des grands amen. Parce qu'avant que les enfants n'arrivent, vous les avez déjà positionnés dans la grâce. Que l'Éternel nous donne la victoire. Et lorsqu'on te donne la sorcellerie dans le rêve, comme ça va passer pour un rêve, tu ne sauras même pas ce qui est arrivé. Et voici un des éléments qu'ils utilisent comme force aussi. C'est qu'ils vont te faire oublier le rêve. Et voilà pourquoi moi j'interdis aux enfants des dieux de normaliser l'oubli des rêves. Un enfant des dieux ne peut pas normaliser le fait qu'il ne se souvient jamais des rêves. Toute une semaine tu me dis je ne me rappelle pas. Mon frère, sans prophétie, il y a quelque chose de bizarre. Je ne dis pas que tu es sorcière, je ne dis pas que tu es sorcier, mais il y a un envoûtement. Parce que Dieu parle par là. Et ce qui se passe dans ton sommeil, tu dois le connaître. Parce que le monde des ténèbres aussi passe par ce canal. Localise-moi quelqu'un, dis-lui que Jésus te délivre de cela ce soir. Dis à quelqu'un d'autre que l'onction de Dieu soit sur ta tête ce soir. Parle avec autorité. Dis à quelqu'un d'autre que les voleurs des rêves ne viennent plus. Au nom de... Nous y allons. Les autels de la sorcellerie. Les autels de la sorcellerie. Parce que lorsqu'il y a sorcellerie, il y a des autels. Ils placent toute forme d'autel. Je n'aurai pas le temps, je parle seulement, si je pourrais, je parle seulement de 3. Premier autel, psaume 94, 21. Psaume 94, 21. Psaume 94, 21. Premier autel, l'autel du sang. L'autel du sang. Lorsqu'il y a sorcellerie dans une famille, il y a cet autel qui se lève. L'autel qu'on appelle l'autel du sang. Ils se rassemblent contre la vie du juste. Voici ce qu'ils font. Et ils condamnent le sang innocent. Tu n'as rien fait. Comme j'ai dit, tu as trouvé des gens en train de vivre leur système sorcellérique. Mais ils sont là pour condamner les justes. Condamner les innocents. Que l'Éternel te sorte de là. L'autel du sang a quel travail? Son travail, c'est vous piéger au niveau de la santé et des finances. L'autel du sang prend beaucoup de sacrifices parce qu'il vous piège dans la santé et financièrement. Ne normalisez pas la maladie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a un homme de Dieu que j'ai lu il y a des années passées. Il est déjà mort, c'était un Américain. Il disait, lui il était très radical. Lui il disait, toute maladie est démoniaque. C'est comme ça que lui réfléchissait. Je ne te dis pas que c'est exact. Je te dis seulement la manière dont certains voient la maladie. Il y a des gens dans cette salle, vous normalisez tellement la maladie que tu te lèves avec toute ta maladie et tu viens expliquer. Vous savez, je suis malade depuis 5 mois. Donc il faut me comprendre. Tu trouves ça normal. Tu trouves normal que ton corps soit toujours en train de souffrir. Est-ce que tu sais que quand tu es malade, le corps souffre? Mais toi, tu trouves normal. Quand on te dit tu vas souffrir, tu vas dire non, je ne vais pas souffrir. Mais tu trouves normal que ton corps souffre. Non, ces derniers temps, j'ai mal au dos. Tu trouves ça normal. Tu n'es pas obligé. J'ai aimé cet amen, ça localise quelqu'un. Oh, ma soeur, moi j'ai une devise. La maladie ne peut pas être à l'aise dans ma maison. La maladie, quand elle vient, qu'elle déménage seulement comme elle est entrée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois faire 2 ans sans que dans ta maison il y ait la maladie. Mais où sont les propriétaires finalement? Tu dois faire 3 ans sans qu'il y ait la maladie dans ta maison. Sans que tu n'aies à l'hôpital avec l'enfant. Sans que tu n'entres à l'hôpital avec tes enfants. L'autel du sang, avec beaucoup de sacrifices que ça fait dans toute la famille, ça localise, ça piège les familles dans la santé. Que les gens soient malades. Que les gens tombent malades tout le temps. Et qu'on justifie ça. Des jeunes de 22 ans qui souffrent du cancer. Des jeunes de 20 ans qui meurent de maladies cardiovasculaires. Ça ne peut pas avoir lieu. Tu as 18 ans, on te dit ton cœur commence à gonfler. Et tu viens aussi là avec toute fierté. Moi ça m'étonne, moi j'appelle ça envoûtement. Il y a des gens qui prennent du plaisir de venir avec les diagnostics du médecin. J'étais allé voir le 4e médecin, le meilleur spécialiste de Kinshasa. Tu crois que c'est une gloire? Si seulement tu savais. L'ignorance tue.
C'est ton ignorance qui t'amène à normaliser ça. Tu peux refuser ça. Parce que vois-tu, tu ne sauras pas. Est-ce un problème médical ou est-ce un problème mystique? Dans tous les cas, on refuse ça. Il piège votre santé. Tout le temps malade. Dans toute la famille, les gens sont malades. Dans toute la famille, les gens vivent dans la maladie. Quelqu'un a levé la main droite en disant, moi je ne peux pas rester là-bas. Quelqu'un a dit avec moi, je ne dépends pas de cette sorcellerie. Il déstabilise les finances, je l'ai dit. Il déstabilise les finances. Et je veux préciser que cette sorcellerie-là, l'autel du sang, a l'accès que j'appelle l'accès libre. Accès libre veut dire, il peut être sorcier chez ton voisin, il est dans la famille du voisin et puis il vient chez toi. C'est le type d'hôtel qui a l'accès libre. Il peut ensorceler quelqu'un d'une famille d'autrui. Toi tu es né ici à Kinshasa, le sorcier vient de l'Équateur et il t'ensorcelle. L'hôtel du sang a un accès libre. Il entre partout. Mon frère, je sais que tu le sais. C'est déjà caduque ces choses-là. Que non, la sorcellerie là ne va pas m'atteindre. Il n'est pas de ma famille. Attention. Il y a pacte et pacte. Ce genre d'hôtel, ça entre. Il suffit qu'il constate qu'il y a une petite porte ouverte. Et puis il entre, il te transmet la maladie. Tu vas à l'hôpital, tu as mal, mais on ne voit rien. Que Jésus te donne la victoire. Ma soeur, le jour que le diable a osé, le sorcier a osé m'attaquer comme ça, c'est ce jour-là que moi et la maison, le contrat a été modifié. Yes. C'est ce jour-là que moi j'ai connu Mangengenge, que je connais Lusisi là. Les montagnes de prière ici en RDC, c'est là que moi j'ai connu ça. Lorsque je vais à l'hôpital, je ne dors pas la nuit. Je tousse comme quelqu'un qui a la tuberculose. Je n'arrive pas à dormir. Je vais à l'hôpital. Vous n'avez rien, madame. Je n'ai rien. Comment je n'ai rien? Vous ne comprenez pas que je ne dors pas. Mais vous n'avez rien. J'ai dit, ah bon? Je change un peu d'hôpital. Je change d'hôpital. Même résultat. Vous n'avez rien. À la deuxième fois, ne va plus. Pourquoi tu es en retard comme ça? À la deuxième fois, je dis, quand je constatais que tout le monde me disait, tous les spécialistes me disaient que je n'avais rien, alors que moi je ne dormais pas, je te dis, si je me mets à tousser, à partir de 22h, c'est non-stop jusqu'à 3h du matin. Je tousse et je tousse et je tousse. J'ai mal partout. J'ai dit, c'est bon, j'ai compris. On finit le contrat. On modifie le contrat avec la maison. Autant de jours à la maison, autant de jours à la montagne. Là, j'ai fini la bataille là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là, il n'avait plus accès. Pourquoi? Parce que la vie de prière a changé. Le feu a changé. La dimension du feu s'est modifiée. Arrête de prier comme quelqu'un à qui on supplie. Lorsque c'est ta vie, prends ta vie au sérieux. Allume un feu dans ta vie. Mon frère, plus jamais. Oh, une maladie comme ça, oh, on ne voit pas l'hôpital. Plus jamais. Et même quand c'est une maladie, entre guillemets, normale, j'ai dit déménage. Tu vois comme tu es entré là, déménage. Moi, je vais me réveiller le matin normal. Et je me réveille normal. Si on t'attaque dans le surnaturel, toi tu cherches le naturel. Tu vas finir comment? On t'attaque, on attaque tes enfants par l'autel du sang. Toi tu prends des médicaments, tu élèves une montagne de médicaments. Tu donnes aux enfants, tu gaves les enfants. Après ça, rien. Et puis on te dit, le sang commence à diminuer. Et puis tu prends le téléphone. Pasteur, aventurier, tu es en train de jouer avec les choses surnaturelles. On traite le surnaturel avec le surnaturel. On traite le feu avec le feu. On traite la puissance avec la puissance. Mon frère, je ne t'interdis pas d'aller à l'hôpital, mais je dis ceci. Avant de penser même à l'hôpital, pense d'abord à allumer le feu là-bas. J'ai vu des gens aller à l'hôpital, l'enfant meurt à la porte. Dieu n'a pas pris l'enfant, laissez-moi ça. Je ne suis pas de cette théologie-là. Dieu n'a pas pris l'enfant, on t'a volé l'enfant. Et tu es là en train de regarder.
Tu as couru là-bas, je ne veux pas citer les noms. Tu as couru à cet hôpital. Oh, il y a un très grand spécialiste là-bas. Il n'y a pas plus grand que le pouvoir du nom de Jésus. La sorcellerie, on ne le voit pas avec le microscope. On ne le voit pas. Tu parles de quoi? Chaque chose a sa place. Le naturel avec le naturel. Le surnaturel monte. L'autel du sang. Et dans la famille, lorsqu'il y a ces choses-là, cet autel de sang, ils se servent beaucoup de sacrifices. Les gens meurent, on attribue ça à autre chose, alors que l'autel est en train de boire le sang. Que Jésus te donne la victoire. C'est l'autel des sortilèges. Cet autel-là a l'accès exclusif. Ça, c'est un autel de famille, comme on dit. Ça ne peut pas entrer dans une autre famille. C'est l'autel exclusif. L'autel des sortilèges. Ésaïe 47, 10 à 12. Ésaïe 47, 10 à 12. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Et là, nous parlons à tous ces sorciers-là. L'Éternel est notre victoire. Tu as fait confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Dieu te voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Dans cette famille, personne ne se mariera si moi je ne parle pas. Dans cette famille, babonga totala. Traduction, dans cette famille, qu'il progresse et que l'on voie. Tu vas progresser, ils vont voir. Ça te localise. Écoute ce que Dieu dit. Le malheur viendra sur toi sans que tu n'en vois l'aurore. La calamité tombera sur toi. C'est ce soir que la calamité va tomber sur eux. Donne-moi un amen normal. La calamité va les localiser. Sans que tu ne puisses la conjurer. Ils n'auront pas la capacité d'éviter ça. Le feu qu'on va envoyer cette nuit, ce soir, ils n'auront pas la capacité d'éviter ça. Écoute bien. Et la ruine fondra sur toi. Tout, ils ne s'imaginent pas que c'est aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a dit tout à coup. Ça veut dire dans leur calcul, ils pensent que c'est comme tous les jours. Que non, la petite là est allée à l'église comme tous les jours. Le garçon là, il est allé à l'église comme tous les jours. La Bible dit tout à coup. Ce soir, le tout à coup descend dans le monde des ténèbres. Le tout à coup va agir dans le monde des ténèbres. Brusquement. La liste noire va brûler brusquement. Leur liste satanique va brûler. Non, tu n'as pas bien répondu. Brusquement. Quand on est venu ce soir, ils se sont dit seulement que ils ont l'habitude d'aller comme ça. Heureusement que Dieu a dit ça sera tout à coup. Quand ils ne calculent pas, c'est aujourd'hui. Pendant que tu sors dans cette liste, toi et tous tes frères, dehors. Moïse a dit, on ne partira pas en laissant quelque chose. No way. No way. On partira avec nos femmes, nos bêtes. Même la bête doit être affranchie. Même la bête. Frère. Ah, que quelqu'un dise à un frère, traduction, Dieu a commencé ces choses depuis longtemps. Mon frère, même ta bête ne peut pas être une enveloppe d'un sorcier. Non. Comme moi là, j'aime les chiens, j'aime mes chiens. Oh. Ah. Même mon chien, il est sous la sanctification. Aucun sorcier ne doit entrer chez toi, être à l'aise. Oh, on a côté là qui coponaye. Je suis entré, je suis resté dans son gobelet. Il n'y a rien qu'il va toucher. Ce soir, au nom de Jésus, tout à coup doit tomber. Tout à coup doit tomber. Tout à coup doit se manifester. L'autel des sortilèges, je dis c'est l'accès exclusif. C'est-à-dire ça se fait par famille.
Si tu n'es pas de cette famille, ils ne t'attaqueront pas. Cette condamnation se fait par famille. Ce sortilège est imposé selon les familles. Famille Jean-Luc, famille Jean-Marc. Chaque famille a son autel. Et donc, sur cet autel-là, on ne peut pas venir te condamner toi. Écrivons. Sur cet autel, il est question d'origine, il est question d'origine, il est question de sang. Ceux qui ont le même sang sont concernés. Et sur cet autel, comment procède-t-il dans le monde de la sorcellerie? Voici comment il procède. Celui qui est le chef du moment, le sorcier en chef de la famille, paternelle ou maternelle, parce que n'oubliez pas que les deux familles, les sorciers collaborent. Toujours. Même lorsque tu vas te marier, les sorciers de chez toi vont collaborer avec les sorciers de chez ton mari ou chez ta femme. Ça veut dire vous êtes mariés, eux aussi se sont mariés. Ils se sont retrouvés. Et quand ils vont se retrouver, là, ils vont dire, ah, mon cher, vous allez là. Ils se retrouvent aussi. Ils collaborent. Les sorciers de la famille maternelle et paternelle collaborent. Et donc, dans le monde de cette sorcellerie, face à cet autel de sortilège, voici ce qui se passe. J'aimerais l'expliquer de manière simple. Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence pour expliquer cela de manière simple. Pour expliquer cela de manière simple. Lorsqu'il vient, le sorcier en chef, que ce soit de la famille maternelle, paternelle, quand ils se mettent ensemble, il y a l'un des deux qui est plus vieux. Le plus vieux, celui-là, il prend des symboles. Ça dépend de chaque famille et de chaque sorcellerie. Il prend des symboles. Je prends un exemple, ça peut être, donnez-moi vos stylos. 1, 2, donnez-moi troisième stylo. Merci. 4e stylo. Ok. Ils prennent par exemple, ça c'est un exemple, ils prennent des symboles. Par exemple, ces stylos. Il vient avec comme ça. Et puis il dit, ça c'est ma famille. C'est ma famille. Quand il dit ma famille, il parle de tous ceux qui ont son sang. Il vous pose sur l'autel et il dit, voici toute ma famille. Et quand il faut déclarer une malédiction, les autres sorciers l'aident à déclarer la malédiction sur toute la famille qu'il a présentée. Voilà pourquoi lorsque nous sommes au moment des offrandes, prends ces moments-là très au sérieux. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que et dans le monde divin et diabolique, on présente toujours la famille par rapport à quelque chose. La famille est toujours symbolisée par quelque chose. Et donc sur cet autel, il présente. J'ai vu un sorcier qui, lui, malheureusement, il est mort avec sa sorcellerie. Je donne ça à qui? Merci, aidez-moi. Il est mort avec sa sorcellerie parce que lui ne voulait pas l'abandonner. Lui disait que dans le monde sorcellerie, quand il a mené sa famille, il représentait sa famille par des billes. Vous voyez des billes que les enfants jouaient à une époque? Voilà. Et au fait, dans ce monde-là, chaque sorcier de famille a ses symboles. Ça dépend. Lui, c'était des billes. Quand il met les billes là, ce sont tous ses neveux, ses cousins, ses nièces. Tout le monde, grand frère, petit frère, tout celui qui a son sang est là. Sur l'autel des sortilèges. Et quand il les présente, c'est pour que les autres sorciers l'aident à maudire tous les membres de sa famille. La sorcellerie, c'est la destruction. Je te l'avais dit. Et ils vont lancer des sortilèges pour imposer, premièrement, l'instabilité dans tous les domaines. Généralement, sur l'autel des sortilèges, c'est l'instabilité dans tous les domaines. Tu vois, les gens sont instables, en désordre. En même temps, c'est l'instabilité, mais même cette instabilité, c'est en désordre. On ne maîtrise rien. Il commence les études, il arrête. Il va travailler, il arrête. Il fait des formations, il arrête. Il engrosse à gauche, il laisse. Ça veut dire un désordre que vous ne comprenez pas. Il installe dans toute la famille. Mais j'ai dit que ce sortilège est exclusif.
ça reste seulement pour ceux qui ont le même sang. Ainsi même quand tu mets au monde et que ton enfant n'est pas sécurisé, l'enfant est directement sur la liste. Que Jésus te donne la victoire. Vous qui avez les enfants, vous n'aimez pas les amener à l'école du dimanche. Vous ne savez pas ce que vous faites. L'enfant doit être protégé. L'enfant doit être sécurisé. Que Dieu te donne la victoire. Il lance les sortilèges aussi sur la fécondité. Une stérilité généralisée. J'ai déjà dit, face à l'infertilité, on croit. On croit que Jésus nous a déjà donné des enfants. Yes. On ne prie pas pour ça, je veux te choquer. Non. On prophétise, oui, mais on ne prie pas. Parce qu'il est écrit, dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma maison. C'est déjà une promesse. Tu veux maintenant faire comment? Hein? C'est comme si, s'il vous plaît, donnez-moi la bouteille. Vous venez justement de me donner la bouteille. Et après, je commence encore à vous supplier. S'il te plaît, donne-moi la bouteille là, non? S'il te plaît. Mais on a déjà donné. Pour la fécondité, on ne prie pas. On prophétise. On donne des offrandes. On croit qu'on est féconde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même quand on appelle les femmes fécondes ici à 11h, ce n'est pas pour prier, c'est pour prophétiser. Dieu a déjà dit, il n'y aura pas de femme stérile. Tu demandes ce qu'on t'a déjà donné? Ça ne se fait pas. Mais lorsqu'il y a le sortilège de l'autel, justement des sortilèges, ils vont lancer l'infertilité. Les hommes se marient, ils ne font pas d'enfants. Problème sur problème, que ça ne tombe pas sur toi. On fait des examens. On fait des examens de tout genre aux garçons. Oh non, tes spermes n'ont pas de vitesse. Oh non. Je parle ou je laisse. Non, je demandais, je parle ou je laisse. Parce qu'avant de parler, je demande la permission. C'est pour dire que si je parlais déjà et que je demande la permission, il faut vraiment que tu m'entendes bien et que tu sois préparé. Mais non, toi cette affaire, je sais que médicalement parlant, ça peut arriver. Que quelqu'un tombe malade, un homme tombe malade et puis il y a des problèmes avec ses spermatozoïdes. Je sais que c'est possible. C'est possible. Mais moi, je fais en fait avec mon raisonnement un peu trop loin peut-être. Je ne sais pas. Mais je veux quand même réfléchir. Je ne veux pas m'arrêter de réfléchir parce que les hommes pensent autrement. Je veux réfléchir. Tes spermes n'ont pas de vitesse. Maintenant, les spermes du cheval. Je peux avancer, hein? Merci mon fils, tu m'as encouragé. Les spermes du chien. Les spermes du chat. Il va où? Dans quel hôpital? Toi, on t'a mis au monde. On t'a fait grandir. On t'a nourri. Et puis tu viens, tu me dis, oh maman, les spermes sont ralentis. Ça veut dire, ils ne roulent pas à vélo. Mais je regarde les animaux. Gratuits. Gratuits. Je t'avais dit dernièrement, je vais castrer ma chatte d'ailleurs. Parce que la manière dont elle me bat, on a peur qu'elle meure. Non, non, je t'ai dit par moi, je ne sais pas combien de fois elle tombe enceinte, ma chatte là. Mais toi, qu'est-ce qui se passe? J'essaye seulement de réfléchir. L'apôtre Paul nous a appris que quand on réfléchit entre nous, regardons aussi la nature. C'est ce qu'il nous a appris. J'utilise seulement une écriture qui dit que regarde aussi un peu la nature qu'elle t'enseigne. Quand toi tu as des maladies comme ça, frère, et on te dit que voilà, à cause de ça, tu ne peux pas mettre au monde, ou bien il faut que... Papa, tu commences à prendre des médicaments. Certains médicaments te changent même la peau. Je parle aux frères, est-ce que vous m'écoutez bien? Il faut comprendre leurs émotions. Certains, maman n'avait pas appris ça. Donc quand moi je parle, ils sont un peu dépassés. Dépassés? D'accord. C'est quoi? Tu prends des médicaments, tu prends aussi, la vitesse aussi ne vient pas. Ah, ce n'est pas possible.
Et dans le mariage, vous verrez qu'une femme dit, je suis fatiguée, je vais les quitter. Maman, ne dis pas ça. Tu vas les quitter pour ton... Comment tu vas dire aux gens pourquoi tu es parti? Vous voyez un peu là, hein? Moi, ça s'appelle mon amour tout. C'est quand même l'enfant aussi de quelqu'un. La honte là, tu vas exposer les garçons d'autrui. Hein? C'est mieux même de dire non, je n'en peux plus parce qu'il est impoli, il est arrogant. Mais maintenant toi, les parents du garçon vont demander, maman, tu pars pourquoi? Bon, papa, ça ne va pas. Oh. Même le papa est dépassé. Mais c'est quoi? On n'arrive pas à dire. Pourquoi tu normalises? Est-ce que tu es obligé? Ceux qui ne sont pas malades, là, ne sont pas humains. On lance l'infertilité. Madame, tu fais tout. Le bébé ne vient pas. Entre un peu dans les mondes des esprits. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'une femme qui a un problème de fertilité vient me voir, je lui pose la première question. Est-ce que tu as vu les médecins? Oui. On a dit quoi? On a dit ça. Ok. Maintenant, on entre dans les domaines spirituels. La sorcellerie bloque aussi la fertilité. On vous lance ça dans une famille et vous devenez comme ça. Vous savez, l'infertilité de la femme, très souvent, il peut être exposé. Vous pouvez même en parler en famille. Vous pouvez même prier. Mais quand c'est l'homme, on ne parlera pas. Et généralement, beaucoup de femmes portent l'infertilité de leur mari sur leur dos. On accuse la femme, mais c'est l'homme qui a le problème. Et la femme porte ça. Comme on lui a dit, serre le cœur. Elle porte. Tout le monde lui dit, ah, toi aussi. Et des fois même, c'est la maman même du garçon qui parle. On remonte à thé. Et la fille regarde seulement comme ça, regarde cette maman ici. Si elle savait que son fils était un jouet, un Barbie. Mais la femme fait quoi? Elle porte. Oh, on peut en rire, mais ce fléau est réel. Je dis à quelqu'un, voilà pourquoi je dis toujours aux célibataires, fais plus que ceux qui sont mariés. Toi, tu es célibataire, tu ne sais pas. Celui aussi que tu vas aller attraper là-bas, tu ne sais pas. C'est le moment que Jésus te donne la victoire. La troisième chose, le troisième sortilège qu'il lance sur cet autel de sortilège, c'est le manque de progrès. Le manque de progrès, les gens ne progressent pas. Les gens sont là sans progresser. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne te limite pas à respirer, vis. Ça localise ta maison. Ça localise ma maison. Ne te limite pas à respirer. Tu dois vivre. Il y a des gens, on a lancé le sortilège sur la famille. Vous allez boire, manger, mais progresser. Non. Tu achètes une voiture, ça fonctionne 2 mois. Après le 3e mois, parce que tu ne dois pas progresser. Regarde un voisin, dis-lui, on te fait goûter la grâce et puis on te l'arrache. Qui est en train de sortir même de cette affaire? Dieu ne fait pas goûter la grâce. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, c'est pour que la grâce grandisse. Tu vas détruire ce sortilège au nom de Jésus. Cet autel sera renversé. Ah, ça va se briser en miettes. Vous êtes là, vous mangez, vous buvez, mais vous ne progressez pas. Non. Joseph a été sage. Je t'ai parlé de lui la fois dernière. Il est intendant dans la prison, mais il sait qu'il est en prison. Ce n'est pas parce qu'il est chef là-bas qu'il est devenu bien. Non, il dit, ici, là, je dois sortir. Quand il interprète le rêve, il dit, souviens-toi de moi. Quand tu seras dehors, ce n'est pas parce que je suis patron ici que je suis quelque chose. Écoute, même le commun de mortel a dit, dans le monde des aveugles, merci, merci. Ne sois jamais le borgne. Je ne parle pas d'une chose physique, je parle d'une chose spirituelle. Ne sois pas dans une famille, maman, tu as un tout petit progrès, mais parce que tout le monde est tellement en bas que tu te sens au bongi thé. Tu n'as pas progressé. Mais comme tu es dans le monde des aveugles, toi tu es borgne. Et comme tu vois d'un seul œil, donc toi tu vois. Non. Tu dois progresser selon le plan de Dieu. Ce que Dieu a décrété doit arriver.
Dis à un voisin, progresse selon l'agenda de Dieu. Est-ce que tu as localisé quelqu'un? Mon frère, tu sais pourquoi nous parlons? Tu dois savoir que parler, c'est la foi. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Parler, c'est la foi. Quand on te dit parle, fais-le. On n'est pas en train de te bébifier. Dis à quelqu'un, l'agenda de Dieu, tu dois vivre cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu es content parce que dans tous les quartiers, personne n'a un vélo. Quand toi, tu sors ton vélo, tu crois que c'est une Range Rover. Mais c'est ça le sens de, au milieu des aveugles, le borne. Tu es là comme ça, tu es fier. Et là, quand tu roules, tu salues les gens. Mon frère, il y a cette réalité où les gens sont là. Tu as l'impression que toi, tu as progressé. Mais simplement parce que tu n'as pas retrouvé les gens qui sont meilleurs. Ne célèbre pas un progrès qui n'en est pas. Ne célèbre pas un progrès qui n'en est pas. Regarde bien ta vie. Entre dans la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut que tu sois, sois-le. Connais ce que Dieu veut pour toi cette année. Ce que Dieu veut pour toi en octobre. Tu dois maîtriser ça. Ainsi, quand tu ne vois pas clair, tu dis, Seigneur, je récupère ma place. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Le sortilège qui limite le progrès, tu vas le renverser toi-même au nom de Jésus. Que Dieu te soutienne. Cet autel, Dieu peut aussi vous le révéler dans le rêve. Il peut vous faire grâce. Et généralement, Dieu peut vous présenter par exemple un grand arbre, mais dont vous ne voyez pas les feuilles. Vous ne voyez pas la cime, vous ne voyez pas les feuilles. Ça peut être l'image de l'autel du sortilège. Dieu peut aussi vous révéler ça en vous présentant une maison très sale ou une maison inachevée, bizarre, vraiment très bizarre. Mais à l'intérieur, les gens sont à l'aise. Même si toi, tu n'es pas à l'aise dedans, tu vois quelques membres des familles dedans, ils sont à l'aise. C'est votre sortilège. C'est le lieu de votre sortilège. C'est l'autel du sortilège. Que Dieu te donne la victoire. Troisième autel, l'autel du dépouillement. Michée 3.3. Michée 3.3. Michée 3.3. Il dévore la chair de mon peuple. Lui arrache la peau. Au nom de Jésus, tu récupères. Il lui brise les os. Il le met en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot. Ce pot-là, tu sors au nom de Jésus. Le pot est en même temps brisé au nom de Jésus. Comme de la viande dans une chaudière. Tu n'es pas de la viande. Oh, les sorciers, lorsqu'ils font leurs choses, toi, tu n'es pas leur viande. Ni toi, ni tes enfants. Ni ta femme, ni ton mari. Ça localise ta vie. Alors, face à cet autel du dépouillement, cet autel est un autel de catégorie. Généralement, le dépouillement est généralement catégorisé dans les familles là où il y a cette sorcellerie. C'est-à-dire, les hommes vivent leur réalité, leur condamnation, les femmes aussi ont leur condamnation. Où vous verrez dans une autre famille, les filles progressent bien, mais les hommes sont nulle part. Les hommes sont sacrifiés. Les hommes commencent à quémander auprès de leurs sœurs. Mon frère, entre frères et sœurs, on s'entraide. Il faut refuser la mendicité. Je vais mieux le dire. Entre frères et sœurs, dans la famille, on doit s'entraider. C'est le sang. Mais attention, observe bien, ne vire pas vers la mendicité. Quand tu commences à virer vers la mendicité, tu es sous une condamnation. On peut t'aider une fois, deux fois, la troisième fois, refuse ça. Que la troisième fois, tu aies le moyen de faire même un petit pas toi-même. Est-ce que c'est localisé? Est-ce qu'on a localisé cette chose? On vous dépouille par catégorie. L'autel du dépouillement, comme on l'a dit, il arrache la chair, il arrache la peau, il t'arrache, il te dépouille. On dit dans cette famille, les garçons vont vivre ceci, mais les filles ne se marient pas.
On vous laisse les études. On vous laisse le travail. Oh, vous avez des très bons travails. Vous êtes d'ailleurs des filles de grâce. Vous trouvez facilement du travail. Mais le mariage vous vomit toujours. Le mariage ne vous accepte pas. L'Éternel est vivant. Toi-même, tu vas renverser cet autel. Que ton fils ne soit pas sous cet autel. Sous cet autel, on fait généralement les sacrifices des fœtus. Il y a les sacrifices des bébés, des fœtus qu'on donne sur cet autel. Le sacrifice des fœtus, des bébés, généralement qu'on donne. Il y a aussi un deuxième type de sacrifice qu'ils font. Au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Ils utilisent les membres du corps des vivants. Ça, il y en a beaucoup. Ils utilisent les membres du corps des vivants. Ça veut dire, parmi les sacrifices en dehors des fœtus, il peut venir dans la famille, il regarde les faibles. Évidemment, les faibles spirituellement. Et puis, il prend ta main, il amène ça dans le monde sorcellérique. C'est le sacrifice sur l'autel. Toi ici, cette main-là, impossible. Impossible, massé, on fait tout. Cette main-là, tu te demandes finalement, il faut qu'on fasse quoi? Un membre de ton corps qu'ils ont amené quelque part. Toi, depuis un certain moment, depuis un âge, tu remarques que la jambe là, ça ne va pas. Ils ont pris un œil, ils sont partis avec. Ils ont pris quelque chose et ils le font avec les esprits faibles de la famille. Leur sacrifice, les fœtus et les membres du corps des vivants. Toi, tu es en vie ici, tu te promènes alors qu'on a pris ta tête, on a amené. Ils prennent la tête, ils amènent. Tu arrives comme ça, tu étudies bien. Tu arrives comme ça à l'université. Vide. Tout part. Quand tu te mets dans la salle, tu regardes le prof, il parle. C'est comme s'il parle mandarin. Tu ne comprends rien. Toi-même, tu te poses la question, pourquoi on me paye les études? On a pris ta tête, on l'a mis quelque part. Quand il s'agit d'autre chose, écoute bien. Quand il s'agit des choses qui ne correspondent pas à ta destinée, tu es là, tu es concentré. Quand il s'agit de tout ce qui peut amener ta destinée à l'épanouissement, la tête est partie. Tu es ici, mais ton ventre est ailleurs. Toi, tu as toujours des douleurs de ventre que la nuit. Pourquoi? Une fois même, j'avais dit aux dames, ça fait des années, je le redis aussi aujourd'hui. Écoute, avec Jésus, Jésus est tellement une grâce. J'aime cet amen. Alors que je vais parler aux dames, elles ne donnent même pas un amen. Jésus est une grâce. Toutes celles qui savent qu'elle est femme, qu'elle me donne un amen. Jésus est une grâce. Tu sais, avec Jésus, tu peux même dire, même ce qui est normal, les douleurs de menstru, je refuse ça. Tu refuses ça, c'est tout. Tu refuses ça, ça va venir, quand ça va venir, tu vas sentir la douleur, tu refuses encore. Tu persévères, tu gardes la foi jusqu'à ce que ça parte. Ah oui, toi jusqu'aujourd'hui, tu te tords, tu roules. Il faut qu'on te mette les pieds en haut. On te met un habit mouillé sur la tête. Avec Jésus, s'il y a des choses que tu vis sans que lui ne participe, c'est que tu as refusé l'autorité. Ou alors tu crois que Jésus n'est que le Dieu qui guérit du cancer. Jésus est un Dieu multisystème. Il est partout, il est passe-partout. Là où tu le fais entrer, il entre. Oui, même dans ta cuisine, tu fais entrer, il entre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Refuse cela, refuse de subir au nom de Jésus de Nazareth. Un membre de ton corps qu'on a amené, toi ta douleur à 1 heure, ta douleur est liée à la lune. Lorsqu'il fait soir, tu commences à avoir mal. Mal au dos, c'est comme si quelqu'un s'assoit sur mon dos. Qui s'assied sur ton dos? Par le feu. Tu dois renverser cet autel. Tu n'es pas une proie, tu as donné ta vie à Jésus. Ça doit finir, tu dois renverser cela. Voici une précision, s'il vous plaît, écrivez. Ces sorciers qui utilisent l'autel du dépouillement
aime aussi utiliser les vases sataniques. Vases sataniques sont les personnes qui ne sont pas sorcières, mais utilisées par les sorciers. On peut même venir le prendre et le sortir la nuit. Oui, quelqu'un peut sortir la nuit sans être sorcier. Utilisé par les sorciers. Le sorcier vient le prendre, il ne sort pas par lui-même. Le sorcier utilise le code pour qu'il sorte. On le prend et on l'amène. Et quand il va là-bas, généralement, ils vont travailler ou il va travailler. Le vase satanique est un travailleur pour les sorciers. Comment est-ce qu'ils choisissent le vase satanique? La faiblesse spirituelle. Avec Jésus, ne baisse jamais. J'ai entendu? Avec Jésus, que ta vie spirituelle ne baisse pas. Sois toujours en train de monter. Vaut mieux encore que tu sois statique au lieu que tu baisses. Oh, ces derniers temps, je me sens fatigué. Oh, c'est quoi le remède quand on est fatigué pour prier? Lève-toi. C'est tout. Toi, tu crois qu'il y a une formule qu'on va te donner? Non, fais ceci. Tu as sommeil, va laver le visage. Tu n'as plus de force pour prier, lève-toi pour prier. Tu sens que la fatigue, vous savez, quand tu veux commencer tes moments de prière et que tu sens une grande fatigue, comprends que tu as été visité. Oui. Oh, je te le dis. Comprends que tu viens de recevoir une visite diabolique. On veut t'empêcher de prier, que rien ne t'empêche de prier, c'est une puissance. Aide-moi à dire à quelqu'un, la prière est une puissance. Monte dans la prière. Les frères là avaient raison, Matana prière. Oui, il avait raison. Il faut t'élever en prière. Toi, mon frère, tu vis sur la terre, une terre qui n'est pas que naturelle. Tu vis comme si tu étais, je ne sais pas qui. Attention, ce que tu vois n'est pas que naturel. Élève-toi en esprit. Et quand ils viennent, ils trouvent quelqu'un trop faible spirituellement. Il peut utiliser le code sans que la personne ne le veuille, ne l'accepte. Il utilise le code de la sortie, il prend l'esprit de la personne, ils sortent ensemble. Mais cette personne-là va seulement rêver. Elle ne rêvera pas qu'elle est sortie. Elle ne rêvera pas qu'elle est en train de voler. Elle aura seulement un rêve flou. Et quand elle va se réveiller, elle ne va même pas s'en souvenir. Parce qu'on va lui effacer ça. Pourquoi il faut effacer? Parce que demain, il faut encore que tu sortes. Si tu te rappelles qu'il y a un mouvement bizarre quand tu dors, tu vas arrêter ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ils effacent. Oh non, c'est comme si j'ai rêvé. C'est comme si c'était important. Frère, sœur, tu arrêtes ça ce soir. Toi-même, pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui as reçu le pouvoir. Tu vas ordonner que celui qui vient là, qu'il ne vienne plus. Quand on te sort comme ça, tu vas travailler. Tu arrives là-bas, ici tu es licencié en. Licencié en. Merci mon frère. Mais là-bas, tu seras un farmer. Farmer, c'est fermier. On te donne la houe. Quand on te ramène la nuit, tu rentres dans ton corps. Tu n'es même pas consciente au fait, ou conscient. Quand tu te réveilles le matin. Chérie, viens me masser. Cheval. Cheval. Mon frère, le sommeil, c'est le repos. Normalement, quand on dort, il faudrait même faire reposer son cerveau. C'est pour ça aussi qu'on dort. Parce que même lui doit se nourrir, il doit se reposer. Mais vois-tu, toi, quand les gens dorment, le corps se repose, toi tu vas travailler. Le matin, tu es fatigué. Une fois, j'avais posé la question à quelqu'un. Il me dit, maman, en tout cas, je me sens vraiment fatigué. Je lui dis, tu viens pas de dormir? Non, si, je viens de dormir. Comment tu es fatigué? Les lits t'a fatigué? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te réveilles fatigué? Bon, si tu te réveilles fatigué, qu'est-ce que tu dois faire pour te reposer? Celui qui se réveille fatigué a fait quelque chose. Oh, je sais que je vous choque. Je sais aussi que beaucoup de gens sont dans ces cas-là, mais je dois vous dire, c'est ça la vérité. Réfléchissons seulement logiquement. 1 + 1 = 2. Si, quand tu te réveilles, tu es fatigué, maintenant, que dois-tu faire pour te reposer? Parce que le repos a été donné pour justement se sentir en paix.
Mais toi, à ton réveil, tu as mal au dos. C'était comme si on t'a pressé. Comme si la hanche, on t'a pressé. Bon, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te reposer? Le repos a été donné à l'homme. Quelle est la formule? Arrête de te mentir. Finis ça. Ote, ngate, yo. Traduction. Oh non, ça ne peut pas être moi. C'est toi. 1 plus 1 égale 2. Ce que tu vis le matin quand tu te réveilles n'est pas normal. Certaines personnes, quand elles se réveillent le matin, après un sommeil, un dodo d'au moins 6 heures, 5 heures, 8 heures, 4 heures, je ne sais pas. D'autres même 5 heures seulement. Quand ils se réveillent, ils se sentent régaillardis. Il est tout joyeux. Le corps a repris. Toi, non. On dirait les os. Tu as quel âge comme ça que tu es en train de crier les os? Il faut regarder la vérité en face. Il ne faut pas s'élever. Plus tu te mens, plus tu es en train de perdre le temps. Non seulement tu perds le temps, mais on te fait des choses. Et tu verras quelqu'un quand tu te lèves comme ça, tu vas peut-être voir une tante, un oncle. Il te regarde, il dit, ça va. Ça va. Ça c'est l'oncle qui te demande. Parce qu'il sait ce qu'il t'a fait la nuit. Traduction, il te regarde, il te dit ça va, ton dos là va bien. Toi tu crois que papa me demande seulement. Oh, c'est lui qui a été le cheval. Tu as été son cheval, ânesse. Jésus a dit libérez l'ânesse. Mais toi, on te prend, on te met. Que Jésus te libère. Les sorciers jouent beaucoup à ces jeux-là. D'autres encore, on ne va même pas te sortir. Les saints te souviennent de me le rappeler. On ne va même pas te sortir. Ils viennent seulement. Comme toi, vie de prière, zéro. On a donné le verset ici. Prions la nuit, à genoux. Tu te rappelles, non? Tu avais dormi. Tu te rappelles, hein? Tu avais dormi. Vie de prière, même la prière des minuit qu'on fait, toi, tu ne fais pas. Tu es tellement dans l'envoûtement, tellement dans la distraction. Ils vont venir seulement là, sur le lit là. Lui avec un corps spirituel. Toi avec ton corps étalé, comme tu aimes t'étaler sur le lit, comme si tu dors au bord, comme si tu veux tomber, comme si tu es au-dessus. Ils viennent là, ils montent sur toi seulement là. Ils commencent à jouer au cheval. Ils montent sur ta tête, ils montent partout. Tu te réveilles le matin. Douleur, hein? J'ai très mal à la tête. Tu viens de dormir. Tu as mal à la tête. Tu as fait la science avec qui? Tu as fait les mathématiques avec qui la nuit? Tu viens de dormir. Tu devrais te sentir bien. C'est pour ça que Dieu a donné le sommeil à l'homme. Pour se reposer, se refaire. Arrête de te tromper. Non, peut-être que j'avais trop travaillé le soir. Mais justement, quand on travaille beaucoup le soir et qu'on est épuisé, c'est ça le meilleur repos. Quand tu dors, le corps entier se repose. Quand tu te réveilles, tu es fort. Ne prends pas ça pour raison. C'est pas normal. C'est le sens inverse. Que Dieu nous donne la victoire. Le vase satanique qu'on sort la nuit parce que sa vie spirituelle est chaotique, le danger est qu'on peut l'utiliser aussi pour faire du mal à quelqu'un. Parce que comme je l'ai dit, le vase satanique n'est pas sorcier, mais on peut l'utiliser par les sorciers pour faire du mal. On le prend, on l'amène. Je donne un exemple. Ta copine Juliette est un vase satanique, mais elle-même ne le sait pas. C'est important de savoir que les vases sataniques ne savent pas. Elle ne sait pas. On la sort toutes les nuits. Elle va travailler là-bas dans le monde sorcellerie, elle revient, elle ne sait pas. Elle ne se rappelle pas de ses rêves. Elle constate seulement que son corps, des fois, est bizarre. Mais bon, comme tout le monde, hein, elle néglige. Alors, on veut détruire maintenant le fiançailles de cette sœur. Rappelle-moi ton prénom. Sarah. On veut détruire les fiançailles de Sarah par la sorcellerie de la famille de Sarah. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser Juliette, son amie, qui n'est pas sorcière. Mais comme c'est un vase, ça veut dire on l'utilise. On va prendre une sémence, on va mettre dans le vase. Exactement comme lorsqu'on met de l'eau dans un verre. Est-ce que le verre, c'est l'eau? Mais quand on met de l'eau dedans, il devient un porteur d'eau. On met la sémence en elle et on la laisse approcher Sarah. Comme c'est son amie, Sarah ne va se douter de rien. Maintenant, à un moment donné, les sorciers vont activer la semence qu'ils ont mis à l'intérieur de Juliette pour détruire Sarah. Ça peut être une destruction physique, c'est-à-dire détruire ses fiançailles physiquement, mais ça peut aussi être spirituel. Regardez-moi bien maintenant, s'il vous plaît.
C'est-à-dire quoi une destruction spirituelle? On peut utiliser Juliette avec la sémence de la sorcellerie qu'on a déposée en elle. Elle ne sait pas. Elle est amie à Sarah. En approchant Sarah, on veut détruire les fiançailles de Sarah. On prend la sémence qui est en Juliette. On essaye de l'introduire aussi en Sarah. Mais quand on n'y arrive pas, comme Juliette c'est son amie, c'est une... Merci. Il y a des gens qui me suivent bien. Je suis béni. Juliette est une porte pour Sarah. Leur amitié, c'est ça la porte. J'ai toujours dit, attention aux amis. Cette amitié qui est une porte permet aux sorciers qui ont déposé sur Juliette la sémence de pouvoir, comme on ne peut pas l'atteindre, on va utiliser quand même la porte qui est Juliette pour influencer ses émotions. J'ai vu ce que je vous dis même dans le ministère. J'ai vu des gens se rébeller à cause de la sorcellerie. Les sorciers ont influencé les émotions, comme j'explique là. On influence les émotions de Sarah. Sarah est devenue seulement colérique envers son fiancé. Elle devient mal à l'aise, elle devient arrogante. Même le fiancé est étonné, mais Sarah n'est pas comme ça. Même Juliette elle-même, des fois, elle donne des conseils à Sarah. Ce sont des conseils sincères, parce qu'elle-même, elle est inconsciente. Oui, c'est sincère. Elle dit, mais Sarah, ton comportement, elle-même ne sait pas que ça vient d'elle. Si elles détruisent aussi les gens en touchant leurs émotions. Ils créent en toi une haine, une colère, une nervosité pour quelque chose qui est censé te bénir. J'ai vu ça. Et je vous dis, cette stratégie-là marche plus que même tuer quelqu'un. Ça marche grave. On touche aux émotions de quelqu'un et on l'éloigne de la bénédiction. Sorcellérique. Que Dieu te donne la victoire. Laisse-moi finir en te disant ceci. Lorsque votre esprit est sous le contrôle du Saint-Esprit, on ne vous touche pas. Mais le Saint-Esprit ressemble à un époux. Le Saint-Esprit contrôle l'esprit de la personne qui est soumise. Tu dois te soumettre au Saint-Esprit pour qu'il contrôle ton esprit. Si tu ne te soumets pas, il ne pourra pas contrôler ton esprit. Soumets-toi au Saint-Esprit. Tout ce qu'il te demande de faire, fais. Ce qu'il te demande d'arrêter, il va t'aider à arrêter. Gloire au Saint-Esprit. Il n'y a rien qu'il te demande d'arrêter que lui-même ne va t'aider à arrêter. En réalité, quand il te dit arrête l'impudicité, c'est lui qui va t'aider à arrêter ça. Quand il te dit arrête la masturbation, c'est lui qui va t'aider à arrêter ça. Que le Seigneur t'aide, soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Que l'autel du dépouillement soit brisé ce soir. Au nom puissant de Jésus. Ne sois pas candidat à cette destruction. Est-ce que quelqu'un peut prendre son huile et mettre maintenant sur les deux mains? On va déclarer renverser l'autel. Non seulement renverser, on va briser ça. Prends l'huile, mets sur tes deux mains. Quand tu as mis, tu frottes en disant que l'onction m'accorde la victoire. Marazi Amashia. Déclare-le que l'onction m'accorde la victoire. Déclare-le encore, que l'onction m'accorde la victoire. Tu mets sur les deux mains, tu le frottes bien. Même en distanciel, faites-le s'il vous plaît. À l'extérieur aussi, que l'onction m'accorde la victoire. Déclare-le comme ça, que l'onction m'accorde. Je te laisse quelques minutes pour t'approprier de cette phrase, de cette foi, parce que tu dois avoir la foi. Marazaya Maché. Que l'onction t'accorde la victoire. Pendant que tu parles, pense à ta famille, maternelle et paternelle. Pense à vos batailles. Que l'onction t'accorde la victoire. Cette fois-ci, ça sera par l'onction. Non, tu ne viens pas avec la lance, avec le javelot. Tu viens avec l'onction. Cette fois-ci, ça sera par l'onction. Merci Jésus. Lève ta main droite maintenant. Nous allons lire cette écriture. Et ensuite, nous allons continuer la série de prières. Nombre 23. Regardez là-bas si vous pouvez. On va lire. On y va. Après cette lecture, on va lire une seule fois. Après cela, commence à déclarer que tu n'es pas concerné par la sorcellerie. Ah, tu ne pries pas comme un enfant, tu pries comme un homme conscient. Tu pries comme une femme consciente. Tu vas déclarer que tu n'es pas concerné par cette sorcellerie. On y va. 1, 2, 3.
Yes. 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 Ramashakaya basataya. Reb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 e. Reb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 e. Jésus. Jésus.